Mesdames et messieurs, bienvenue à ce documentaire. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un homme dont la voix portait loin, mais dont la vie s'est éteinte dans un silence assourdissant. Il critiquait les puissants. 6 mois plus tard, il est mort en cellule. Un drame qui soulève bien des questions. Né vers 1978, Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d'Alino Fasso, était une figure éminente des réseaux sociaux et un entrepreneur. Son enfance fut marquée par la tragédie, puisque son père fut assassiné en 1998, des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Avant de se lancer dans le monde des affaires, il avait travaillé à Fasso Park, un parc d'attractions local. En 2020, il s'installe avec sa famille en Côte d'Ivoire, où il est le propriétaire du restaurant Cocorico, tirant son nom de sa marque de viande et poissons congelés, Cocorico & Fish, qu'il avait créé au Burkina Faso. Dès 2010, Alino Fasso a créé son compte Facebook, où il partageait initialement des contenus variés, allant des événements sportifs aux musicaux. Mais rapidement, ses publications ont pris une tournure politique, le dirigeant vers une analyse engagée de la politique de son pays et de l'Afrique de l'Ouest, ce qui lui a valu de gagner rapidement de nombreux abonnés. Au-delà de son activisme politique, il était également reconnu pour ses actions philanthropiques, organisant des collectes de fonds pour venir en aide à des personnes en difficulté, notamment pour financer des soins ou aider les déplacés internes, ce qui lui a valu une grande sympathie parmi les internautes burkinabés. Il était perçu comme un opérateur économique et un communicateur. Alino Fasso était un soutien indéfectible du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso. Il s'est montré très favorable aux militaires dès le coup d'État de janvier 2022 qui a porté le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. Il a ensuite critiqué ce régime qui a été renversé par le capitaine Ibrahima Traoré en septembre 2022. Alino Fasso a apporté un soutien significatif au président Ibrahima Traoré, allant même jusqu'à lui adresser une lettre avant le coup d'État pour alerter sur la situation. Il estimait qu'il était essentiel d'écouter la voix du peuple. Il a rencontré Ibrahima Traoré après son accession au pouvoir, lors d'une collecte de dons en faveur des déplacés internes. Depuis, il n'a cessé d'afficher son soutien aux actions du chef de la junte, tant au niveau national qu'international. Cependant, son activisme ne s'arrêtait pas là. Il critiquait également ouvertement les gouvernements africains qui ne partageaient pas les opinions du régime burkinabé, y compris celui de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs sources médiatiques, il était lié au Bataillon d'intervention rapide de la communication, un groupe d'influenceurs pro-Burkina et pro-Alliance des États du Sahel. Ce groupe est accusé de diffuser la propagande de l'Alliance et de fausses informations sur les pays avec lesquels elle entretient des tensions. Il était également suspecté d'avoir rendu visite à Ibrahima Maïga, un activiste basé aux États-Unis, connu pour ses publications virulentes contre les autorités ivoiriennes. C'est dans ce contexte de relations particulièrement tendues entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire qu'Alino Fasso a été arrêté à Abidjan. Les relations bilatérales sont glaciales depuis le coup d'État de septembre 2022 au Burkina Faso. Le Burkina Faso accuse régulièrement Abidjan de vouloir le déstabiliser, ce que la Côte d'Ivoire nie. De son côté, la Côte d'Ivoire a arrêté en juillet une dizaine de personnes suspectées d'avoir été formées au Burkina Faso pour déstabiliser le pays. L'arrestation d'Alino Fasso a été annoncée publiquement le 15 janvier 2025 par le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly. Son épouse, Séna Traoré, avait préalablement alerté sur les réseaux sociaux de sa disparition depuis le vendredi 10 janvier 2025. Amadou Coulibaly a confirmé son interpellation en bonne et due forme, assurant qu'une procédure était en cours, mais sans spécifier les motifs de l'arrestation à ce moment-là. L'arrestation a été diversement accueillie. Qualifié d'abusive à Ouagadougou où il est vu comme un patriote, et salué à Abidjan comme une neutralisation d'un agent en mission de déstabilisation. Plus tard, les charges retenues contre lui ont été rendues publiques par le procureur de la République. Il était poursuivi pour des faits graves. Intelligence avec des agents d'un État étranger, de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Complot contre l'autorité de l'État, diffusion de nouvelles fausses de nature à entraîner une atteinte au moral de la population, rassembler des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de les livrer à un État étranger et espionnage. Après 6 mois de détention, Alino Fasso est décédé le jeudi 24 juillet 2025. Son corps a été découvert dans sa chambre à l'école de gendarmerie d'Abidjan, à 7h30 du matin. L'annonce de son décès a été faite publiquement le dimanche 27 juillet 2025 par un communiqué du procureur de la République. Selon la version officielle du procureur,
Alino Fasso se ferait suicider par pendaison à l'aide de son drap de lit. Le communiqué précise qu'il aurait d'abord tenté de se blesser au bras avec une lame ou de s'ouvrir les veines du poignet sans succès. Une enquête a été ouverte pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Le ministère ivoirien de la Justice a affirmé que tout s'est déroulé conformément aux procédures de garde à vue. Cependant, cette version officielle a suscité une vague d'incrédulité et de colère au Burkina Faso et parmi les internautes. De nombreuses voix sur les réseaux sociaux ont remis en question la thèse du suicide, qualifiant sa mort d'assassinat ou de meurtre. Le fait qu'il ait été détenu initialement à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, puis retrouvé mort à l'école de gendarmerie, a soulevé des questions. Des internautes ont dénoncé le délai de 4 jours entre la découverte du corps et l'annonce officielle. Le Premier ministre burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, avait préalablement déclaré attendre des éclaircissements d'Abidjan, soulignant le caractère pacifique des engagements d'Alino Fasso. Des appels ont été lancés pour des enquêtes internationales et une autopsie contradictoire. Beaucoup estiment que l'affaire est très floue et que la pilule du suicide est difficile à passer. Sa mort, survenue dans un climat de forte sensibilité politique régionale, a créé un choc. Les autorités ivoiriennes se retrouvent avec un dossier bien embarrassant. Le deuil et la consternation sont palpables parmi ses proches et fans. Un drap, un silence et des millions de questions, le décès d'Alino Fasso en détention laisse derrière lui un vide et une controverse qui résonne bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Sa mort perçue par beaucoup comme un acte aux ultimes motivations cachées continue d'alimenter les appels à la justice et à la vérité, dans l'espoir que toute la lumière soit faite sur les circonstances de cette disparition tragique. Bonjour, on va se pencher aujourd'hui sur une affaire assez troublante, celle d'Alain Christophe Traoré, plus connu en fait sous le nom d'Alino Fasso. Oui, cet influenceur du Burkina Faso. Exactement. Arrêté en Côte d'Ivoire début 2025 et puis retrouvé mort en détention en juillet. On va essayer à partir des articles de presse d'analyser un peu les faits marquants et surtout les zones d'ombre qui restent nombreuses. Le tout bien sûr dans un contexte régional qu'on sait très tendu. Oui, effectivement, il faut absolument rappeler ça. Au moment des faits, les relations entre Abidjan et Ouagadougou étaient, disons, très crispées. Le Burkina Faso venait d'intégrer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Oui, cette alliance avec le Mali et le Niger. C'est ça. Une alliance de pays dirigée par des militaires et qui marquait une certaine rupture avec les partenaires habituels. Ce contexte, c'est vraiment la toile de fond indispensable pour analyser ce qui s'est passé. Alors justement, qui était Alino Fasso? Pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était une figure assez populaire sur Facebook, plus de 400 000 abonnés, c'est pas rien. Non, c'est considérable. Et il était aussi entrepreneur, il gérait un restaurant à Abidjan, mais il était surtout connu pour son soutien très affirmé, très visible à la junte militaire au Burkina Faso. Oui, au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. Et à l'inverse, il critiquait assez vertement d'autres gouvernements de la région, y compris celui de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et c'est dans ce contexte qu'il est arrêté le 10 janvier 2025 à Abidjan. C'est son épouse qui avait d'abord signalé sa disparition. Puis, les autorités ivoiriennes confirment l'arrestation. Elles disent « en bonne et due forme, procédure en cours ». Mais les motifs, au début, restent très flous. On parle de considération de sécurité nationale. Oui, c'est ça qui est intéressant à analyser dès le départ, les soupçons qui pèsent sur lui. Très vite, on évoque des liens présumés avec les bataillons d'intervention rapide de la communication, les BIRC. Ah oui, ces groupes de cyberactivistes pro-junta. Exactement. Des groupes accusés de propagande, de diffusion de fausses infos pour le compte de l'AES essentiellement. Donc on voit tout de suite la polarisation. Oui, clairement. D'un côté, au Burkina, ses soutiens le voient comme un patriote. De l'autre, côté ivoirien, on le soupçonne plutôt d'être un agent provocateur, peut-être même en mission pour déstabiliser le pays. Donc, il est arrêté en janvier. Silence radio pendant plusieurs mois, ou presque. Et puis, en juillet, c'est l'annonce choc. Oui. Fin juillet, le procureur ivoirien annonce publiquement qu'Alino Fasso a été retrouvé mort, le 24 juillet précisément, à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et la version officielle donnée par Abidjan, c'est celle d'un suicide, par pendaison, avec un drap, apparemment après une première tentative, où il aurait essayé de s'ouvrir les veines. Une enquête est ouverte, nous dit-on. Mais ce qui est frappant, et c'est vraiment central dans l'analyse de cette affaire, c'est que c'est seulement après sa mort qu'on apprend la liste complète des accusations. Et elles sont extrêmement lourdes. Ah oui, j'ai vu ça. C'est impressionnant. Intelligence avec un État étranger, complot contre l'État, diffusion de fausses nouvelles, espionnage, collecte de renseignements nuisibles à la défense nationale, bref, une accumulation d'accusations gravissimes. Et c'est là que l'analyse commence à coincer sur certains points d'après les sources. D'abord, ce délai. Mort le 24 juillet, annonce les 27-28.
Pourquoi attendre 3 ou 4 jours, ça interpelle. Oui, c'est une question légitime. Ensuite, il y a comme une incohérence, ou en tout cas une question sur le lieu de détention. Avant, on parlait plutôt de la Maca, la grande prison d'Abidjan, et là, on apprend qu'il est mort à l'école de gendarmerie. C'est pas le même lieu. Effectivement, ça demande l'éclaircissement. Et puis bien sûr, la thèse du suicide elle-même. Elle est très très largement mise en doute, surtout par les internautes burkinabés, mais pas seulement. Le scepticisme est vraiment palpable. Ah oui, les réactions sur les réseaux sociaux, notamment au Burkina, ont été immédiates et très fortes. Beaucoup rejettent complètement la version officielle. Ils parlent d'assassinat ou de suicide forcé, de suicide assisté. On a vu fleurir des appels à des enquêtes indépendantes, des demandes de contre-autopsie. Oui. Et ce qui est aussi intéressant à analyser, c'est le silence relatif, du moins au moment où les articles sont sortis, de Ouagadougou après l'annonce du décès. Alors que pourtant, le Premier ministre burkinabé avait publiquement demandé des nouvelles d'Alino Fasso dès le mois d'avril 2025. C'est vrai, il y avait eu cette demande officielle. Ce traitement contraste aussi avec la façon dont d'autres affaires de détenus ont été gérées entre pays voisins. On pense aux soldats ivoiriens au Mali par exemple. Tout ça renforce l'impression d'une communication très verrouillée, peut-être même instrumentalisée dans cette espèce de guerre de l'information régionale. Donc si on essaie de synthétiser notre analyse, on a un influenceur très visible, très engagé politiquement, Oui, qui se retrouve pris dans les tensions géopolitiques entre son pays, le Burkina, et le pays où il résidait, la Côte d'Ivoire. Il est arrêté pour des motifs d'abord très vagues. Il meurt en détention, dans des circonstances qui soulèvent beaucoup de questions. Et c'est seulement après sa mort qu'on apprend qu'il était accusé de faits extrêmement graves. c'est une illustration, dramatique de cette méfiance extrême et de cette bataille de récits, cette guerre de l'information qui fait rage entre certains pays d'Afrique de l'Ouest. Analyser ce cas, c'est aussi prendre la mesure des risques énormes que courent les acteurs médiatiques, journalistes, activistes et maintenant influenceurs dans cet environnement régional hyper polarisé. La parole en ligne peut avoir des conséquences tragiques. C'est clair. Et au final, cette affaire, au-delà de son aspect tragique pour l'homme lui-même, elle nous pousse à une réflexion un peu plus large, non Ève ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça nous dit sur la vulnérabilité des individus, surtout ceux qui sont très actifs en ligne, quand ils sont pris comme ça en étau entre des États qui ont des relations conflictuelles, des discours complètement antagonistes ? Comment est-ce que l'influence numérique, la propagande, les tensions géopolitiques s'entremêlent de façon dangereuse dans cette région ? Et surtout, quelles conséquences ça a concrètement pour la liberté d'expression et plus simplement pour la sécurité des personnes ? C'est une question qui reste ouverte et sur laquelle il est sans doute essentiel de continuer à réfléchir.